réduisant l'écart. Les soldats ennemis se rapprochaient. Maintenant, ils pouvaient voir les visages. Les Allemands couraient groupés derrière les chars en guise de protection. Les balles commencèrent à siffler. Tous les muscles du corps d'Yves lui criaient d'être courageux. Il agrippa son fusil jusqu'à s'en faire trembler les mains, comme il semblait dérisoire face à une telle puissance de feu. « Feu !» cria Durand. Yves mit en joue et tira sauvagement sur les lignes ennemies. À sa gauche et à sa droite, les hommes tiraient désespérément. À l'arrière, l'artillerie française ouvrit le feu sur la progression allemande. Cela eut peu d'effet puisque le gros des hommes et des machines chargea vers l'avant. Yves entendit la détonation terrifiante d'une bombe allemande tombant du ciel. Il regarda en l'air et, avec ses camarades, tenta de s'éloigner. Mais il ne put se mettre à l'abri qu'à la dernière minute, au moment de l'explosion. Il fut projeté hors de son trou, volant dans les airs. Pendant l'espace d'un instant, autour de lui, tout bougea au ralenti. Il fut ramené à la réalité lorsque son corps fut plaqué au sol. Quand il essaya de bouger, il se sentit terriblement lourd. D'une main tremblante, il nettoya la saleté qu'il avait devant les yeux et sentit la partie droite de son visage déchiquetée. Il ne voyait plus de ce côté et sa bouche était pleine de sang. La terreur de ses blessures le saisit, heureusement couverte par l'état de choc qui commençait à envelopper son corps. Il voyait un peu de l'œil gauche, mais sa vision était brouillée par les bouts de chair des hommes qui étaient à ses côtés avant que la bombe n'explose. Ils avaient été rayés de la surface de la terre, balayés. Les bruits de la bataille s'estompèrent alors qu'il sombrait dans une inconscience secourable. Plus tard, les médecins d'une ambulance placèrent Yves sur une civière et le dirigèrent vers l'arrière, puis vers un hôpital de campagne. Comme pour tant d'autres, sa guerre prit fin brutalement. Chapitre 2. La Ciotat, France, 1933. Sur le terrain de jeu, on n'entendait que les cris des enfants. Les garçons tapaient dans un ballon de foot. Leur cage de fortune était délimitée par leur cape et leur béret d'écolier. Les filles s'étaient rassemblées en petits groupes, occupées à papoter tout en épiant les garçons qui couraient. Une fillette aux cheveux sombres, toute menue, était assise sur les marches de l'école. 3 garçons plus âgés se dressèrent face à elle. « Hé, Madeleine, quand est-ce que tu les fais pousser ?» ricana le plus fort d'entre eux, se rapprochant d'elle pour désigner sa poitrine. « Elle est bien bonne, Rémi !» dit en riant l'un des garçons, qui attendait une réponse de la fillette, espérant qu'elle fonde en larmes. Plus grand et plus fort que tous les autres garçons de l'école, Rémi était toujours entouré de camarades moqueurs. La petite fille les fixa à son tour en silence. Ses yeux noirs scrutaient celui qui l'ennuyait lorsqu'elle aperçut Yves, son frère jumeau, courir à toute allure en direction de Rémi et le faire tomber à la renverse. Yves bondit sur sa poitrine et le frappa à plusieurs reprises au visage, tout en bloquant les bras du garçon avec ses genoux. Lorsqu'il eut les lèvres fendues et le nez ensanglanté, Rémi se mit à pleurer, n'espérant plus se libérer de cette violente attaque. Les autres enfants s'étaient rassemblés autour d'eux et scandaient « Une bagarre! Une bagarre !» tout en attendant que l'instituteur intervienne. De fortes mains d'hommes séparèrent les 2 garçons. « Voyons voir ce que le directeur pensera de ça !» dit l'imposant instituteur, en attrapant les garçons par le cou pour les traîner vers l'école. « Rémi, ne t'ai-je pas déjà dit de ne pas frapper les plus petits? Et toi, Yves, tu ne dois pas en venir aux mains. Tu dois appeler un instituteur. La prochaine fois que vous interrompez mon déjeuner, je vous sors de l'école et vous laisse vous débrouiller seul, aboya-t-il. Madeleine était brune et très mince, alors que son frère était blond et bouclé. Avec son physique athlétique et ses yeux bleus perçants, il était le préféré des filles de sa classe. Alors qu'on l'embarquait de force, il sourit à Madeleine et fit un clin d'œil aux autres filles. Ses yeux espiègles scintillaient. Madeleine lui sourit en retour, tandis que le reste de la classe se dispersait, parlant avec animation de ce qui venait de se passer. La fillette se rassit sur la marche d'escalier et entama son repas, heureuse de pouvoir se replonger dans ses pensées, persuadée que tant qu'Yves serait dans les parages, Rémi ne l'embêterait pas. Alors qu'elle se remémorait la scène dans la cour de l'école, une larme roula sur sa joue. C'était il y a si longtemps. Madeleine posa son visage fatigué contre la vitre rayée du vieux wagon.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.